Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel se sont réunis ce lundi 8 janvier à Bamako, au Mali. Ils ont décidé la mise en place d'un fonds judiciaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. L'État burkinabé et la Confédération générale des entreprises ont signé une charte en faveur des petites et moyennes entreprises, une manière pour l'État de montrer son engagement dans le développement des PME qui occupent une part incontournable dans l'essor économique du pays. Et puis au Cameroun, dans le cadre de la loi de finances 2018 en vigueur depuis le 1er janvier, le gouvernement déboursera 560 milliards de francs CFA pour épurer la dette intérieure. Ils étaient 5 en provenance de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, accompagnés des ministres de la Défense et des chefs d'état-major, ont pris la décision ce lundi 8 janvier de créer un fonds judiciaire d'urgence pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Concrètement, il s'agit d'un système permettant de rassembler les ressources financières provenant de différents donateurs. Ce fonds sera géré par un comité de contrôle ouvert aux partenaires. Cette rencontre permettra de rendre opérationnelle la force régionale d'ici au mois de mars. Les explications de notre correspondant Mokhtar Bari. Rendre opérationnel les G5 Sahel, c'est le but de la rencontre qui a réuni à Bamako les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des pays membres. Après les rencontres de Paris et de Bruxelles en décembre 2017 et le soutien onusien par le vote de la résolution 2391 du Conseil de sécurité, le G5 Sahel fait le point de ses offensives diplomatiques. 11 mois après son lancement à Bamako, le bilan est satisfaisant. Nous avons certes des problèmes de sécurité pour lesquels des avancées remarquables ont été enregistrées. Nous nous devons cependant de redoubler d'efforts et de ne jamais baisser la garde, mais ne point oublier les problèmes de développement qui sont les plus pressants. Le G5 Sahel a pour credo la sécurité et le développement. Nous avons la ferme conviction qu'une fois notre espace progressivement sécurisé, le développement devrait suivre pour en assurer la durabilité et la pérennité. La démarche commune du G5 Sahel devrait s'articuler autour des leviers suivants. Premièrement, le maintien d'un très haut niveau de préparation et de déploiement opérationnel de la force conjointe, indispensable à l'acquisition effective des capacités militaires exigées pour atteindre sa pleine opérationnalisation. Fort du soutien des pays comme les États-Unis, la France, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le G5 espère atteindre la somme de 423 millions d'euros prévue pour le fonctionnement de cette force. Pour plus de transparence, le G5 a décidé de la mise en place d'un fonds fiduciaire pour gérer les aides. Et la première décision est donc la création du fonds fiduciaire pour donc recevoir et gérer les contributions et toutes les différentes ressources, mais aussi a pris 2 autres décisions qui est la mise en place de 2 comités. Un comité de soutien et un comité de contrôle. Le comité de soutien vise donc à pouvoir examiner avec donc les contributeurs, à examiner les besoins qui vont être exprimés. Et le comité de contrôle vise également à, donc, comme son nom l'indique, c'est un organe de contrôle. En rappel, le quartier général de la force conjointe est basé à Sévaré dans la région de Mopti. Prochaine étape, le sommet des chefs d'État des pays membres à Niamey en février 2018 et la rencontre des donateurs de Bruxelles le 28 février 2018. Au Niger, le procès du putsch a été repoussé au 23 janvier. Le 17 décembre 2015, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée. 12 militaires, 3 douaniers et une dizaine de civils avaient été arrêtés. Fin mars 2017, les civils ont bénéficié de non-lieu partiel, selon leur avocat. Le sort des autres putschistes présumés, toujours accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, sera lui scellé à la fin du procès. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Le procès des militaires nigériens accusés d'atteinte à la sûreté de l'État à travers une présumée tentative de coup d'État en décembre 2015, reporté au 23 janvier 2018.
Un report à la demande des avocats qui n'avaient pas toutes les pièces du dossier à l'ouverture de la session ordinaire du tribunal militaire ce lundi 8 janvier 2018. Il y avait une précipitation anormale qui a été faite de la part des organes de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, pour nous amener à cette audience. Mais par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Cette affaire avait défrayé la chronique en 2015. Au total, une vingtaine de personnes civiles et militaires sont concernées. 9 hauts gradés des forces armées nigériennes, mais aussi 14 autres civils ont été incarcérés. Les civils, eux, ont été remis en liberté le 24 mars 2017. Outre ce cas de complot contre l'autorité de l'État, le tribunal va examiner pendant 13 jours 32 dossiers. 2 de nature criminelle mettant en cause 13 accusés et 30 dossiers de nature délictuelle impliquant une cinquantaine de prévenus. Je rejoins l'avocat, monsieur le bâtonnier, ou du moins pour le compléter, il faut quand même qu'il y ait une refonte de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice, je dis de la justice tout court. Mais aussi, la tenue de sessions anormalement, donc dans un délai anormalement long, porte atteinte au principe d'être jugé dans un délai raisonnable. Il faut nécessairement qu'il y ait cette refonte. Emprisonnés depuis 2 ans, ils ont, à travers leurs avocats, toujours clamé leur innocence. Le général Sandou Suleiman, ancien chef d'état-major des forces armées nigériennes, et 4 autres officiers ont tous été arrêtés entre le 14 et le 15 décembre 2015 et identifiés comme étant les meneurs de cette tentative de putsch contre le président Issoufou Mahamadou, selon les autorités. Ce vendredi 5 janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso, le gouvernement et les PME ont signé la charte des petites et moyennes entreprises. Elle contient différentes mesures en faveur des PME, dont le financement, la fiscalité et l'accès au marché. Ces entreprises représentent 80% de la vie économique du pays. Marcel Farba-Maroun nous en dit plus. Au Burkina Faso, une charte au profit des PME, petites et moyennes entreprises, a été signée par le président de la CGE, Confédération Générale des Entreprises, Alassane Kwanda, représentant des PME, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou. Régissant la relation de partenariat entre l'État et les PME, cet acte consacre aux PME un rôle crucial dans le développement économique du pays. Selon les autorités, ce nouveau dispositif décline de façon définitive le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès au marché et à des sites aménagés des PME au Burkina Faso. Le gouvernement s'est engagé à faire des PME le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elles jouent dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté. Attendue depuis plus de 8 ans, cette charte constitue ainsi un véritable soulagement pour les chefs d'entreprise au Burkina Faso. D'après le président de la CGE, la charte en question devrait permettre aux PME de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui va du financement aux services non financiers, comme par exemple la formation. De plus, il est préconisé que l'État passe 15% de ses commandes publiques par an aux PME. Si vous avez autant d'entreprises qui peinent à avoir des débouchés, parce que la commande publique représente quand même beaucoup de marchés, beaucoup d'argent dans l'économie nationale. Donc si vous avez des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à trouver des débouchés au niveau de la commande publique, va sans doute qu'il y aura un coût forcément sur l'emploi. Donc vous savez qu'actuellement, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'entrepreneuriat sont des questions qui préoccupent beaucoup les autorités. Les PME occupent au moins 80% du tissu économique du Burkina Faso. À l'image de leurs pairs en Afrique de l'Ouest, elles doivent faire face à de sérieux problèmes de financement et d'accès aux commandes des marchés publics. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement burkinabé a multiplié, ces derniers mois, la mise en place d'instruments pouvant permettre leur développement. Selon la Caisse autonome d'amortissement, l'État camerounais devrait débourser 560 milliards de francs CFA en 2018 pour épurer la dette intérieure. Le 31 décembre 2017, au cours de son discours à la population, le chef de l'État, Paul Biya, a affirmé faire de la dette intérieure l'une des priorités de l'État. Elle est estimée à 1047 francs CFA. Les précisions de Siamlo, Victoria City.
L'État du Cameroun compte apurer la dette intérieure en 2018. C'est le montant de 560 milliards de francs CFA que le Trésor public compte alors débloquer en ce sens. Cette dette intérieure, qui en 2016 était de 402,9 milliards de francs CFA selon la Caisse autonome d'investissement, a quasiment grimpé en 2017 pour atteindre 1047 milliards de francs CFA. L'État fait bien, à mon avis, de régler cette partie de la dette intérieure parce que ce n'est que par ce moyen-là qu'on peut relancer la demande intérieure. C'est par ce moyen-là qu'on permet également aux entreprises d'investir pour être en mesure de satisfaire cet accroissement de la demande intérieure. En août 2017, l'État s'est engagé à solder 180 milliards de francs CFA au profit des entreprises. Au cours des 5 premiers mois de cette année, il a pu investir 98 milliards de francs CFA, l'équivalent de 46,9% du service total. Avec ses 560 milliards de francs CFA, l'État aura réglé en tout près de 900 milliards de francs CFA de dette. Une initiative portée par un programme de relance économique engagé depuis la remontée des cours du pétrole. Au-delà du fonctionnement normal de l'économie et des grands équilibres macroéconomiques, le pays a été obligé d'investir énormément dans des opérations sécuritaires. Cette volonté affichée de l'État du Cameroun devrait à court terme permettre de renforcer les crédits des entreprises, régler les factures des prestataires ou encore de rembourser les crédits TVA. La Caisse autonome d'investissement a annoncé que l'État pensait encore à recourir à des émissions pour s'acquitter de ses dettes dans le long terme. La mesure, qui ne fait pas l'unanimité, est considérée comme une pression de plus sur le service de la dette du pays. Rappelons que l'État du Cameroun a une dette extérieure de 3 991 milliards de francs CFA, dont 111,2 milliards de francs CFA seulement ont pu être apurés en 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.